Alors c'est parti, du coup on va commencer avec 500 g de farine, de la T45 ou de la T00 si vous avez ça. Deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors là c'est facultatif mais vous pouvez rajouter du gomasio. Je vous invite à aller voir la vidéo où je parle du gomasio pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Environ une cuillère à café de bicarbonate de soude et 3 ou 4 g de gros sel. On va ensuite lancer donc le pétrissage sur votre robot en versant 200 g d'eau tiède. Pour le Thermomix, on peut effectivement verser en même temps que ça pétrit, mais pour les autres robots, il vous suffit juste d'arrêter votre robot pendant le temps de pétrissage et de verser au fur et à mesure votre eau. On va ensuite retirer la pâte et la laisser reposer au minimum 1 heure, au mieux 2 voire 3 heures. Voilà, vous formez une petite boule et vous mettez ça de côté. Ensuite, une fois que votre pâte a bien reposé, vous verrez que ça ne lève pas spécialement, donc c'est tout à fait normal. Vous allez pouvoir la découper donc en 6 parts égales, 6 petites boules. Vous prenez ensuite une boule et vous allez venir l'aplatir de manière à former un disque en tapotant comme ça avec la paume de votre main. Puis après, vous finissez donc au rouleau. On va passer donc à la cuisson du pain. Pour cela, vous utilisez une poêle que vous allez chauffer au préalable. Pas besoin de mettre d'huile ou de beurre ni quoi que ce soit, vu qu'on en a déjà mis dans la pâte. Donc normalement, ça ne devrait pas du tout coller. Donc ça va relativement vite, 2-3 minutes par face, et vous pouvez la retirer. Et vous faites ainsi pour toutes les autres boules. Alors pour la petite info, vous pouvez garder donc vos pâtes au frigo jusqu'à une semaine. Je pense aussi que c'est possible de les congeler. Je ne l'ai jamais fait donc je ne vais pas vous dire de le faire, mais je crois que ça peut aussi se faire. Voilà, maintenant vous allez pouvoir passer donc au garnissage. Donc là, c'est vraiment selon les goûts de chacun. Vous pouvez faire comme dans un sandwich classique que vous achetez ou bien que vous faites vous-même, du jambon, de la salade, du fromage, du chèvre, de la feta, de la moutarde, du ketchup, enfin tout ce que vous voulez. Et du coup, ben voilà, vous avez votre petit sandwich pour le midi ou pour le soir, qui est fait maison, qui est rapide et qui est tout aussi savoureux. À bientôt!